Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le Barça va-t-il vivre une année blanche? Distancés en championnat, les Blaugrana ont reçu une gifle en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Pour remporter un trophée, la Coupe du Roi semblait le chemin le plus rapide, mais hier, ils ont dû s'incliner face à l'Athletic Bilbao. Dans une ambiance folle sur la pelouse de San Mamés, les Catalans ont craqué en prolongation sur un but d'Inaki Williams, à peine revenu de la Coupe d'Afrique des Nations après l'élimination du Ghana en phase de poule. Un revers qui remet plus que jamais en question l'avenir de Xavi Hernandez, déjà très critiqué ces dernières semaines, et qui n'avait pas hésité à mettre son avenir en jeu si jamais les résultats n'étaient pas là. Après la rencontre, il a tout de même reçu un soutien appuyé de la part de son défenseur central Ronald Araujo. L'avenir de Xavi dépend du conseil d'administration. Nous ne pouvons pas intervenir. La vérité, c'est que nous sommes très satisfaits de l'entraîneur. Il nous a beaucoup aidés et nous voulons qu'il reste, a indiqué l'Uruguayen en zone mixte. Un soutien qui sera forcément apprécié par son entraîneur, car les semaines qui arrivent promettent d'être intenses avec un 8e de finale de Ligue des Champions face à Naples et la course au titre en Liga. Mais d'après Sport, le technicien espagnol ne devrait pas être limogé dans les prochains jours de son poste d'entraîneur. Selon le quotidien espagnol, le conseil d'administration du Barça maintiendrait pour le moment sa confiance envers Xavi. Les dirigeants barcelonais dont Joan Laporta estimerait que le club a besoin de stabilité et qu'un changement de coach ne serait le bienvenu. Mais la donne pourrait changer dans les prochaines semaines si les Blaugrana sont rapidement éliminés en phase finale de la Ligue des Champions ou s'ils sont encore plus distancés en Liga. La place de Xavi est menacée au Barça, le technicien espagnol pourrait voir un ancien partenaire de club le remplacer. Pep Guardiola pourrait-il être le successeur de Xavi? Ce dernier possède des résultats moyens avec le Barça, sa présence n'est pas assurée sur le banc du Barça la saison prochaine. Pour preuve, El Chiringuito a dégainé une information qui doit faire froid dans le dos du numéro 6 du Barça. Ancien coéquipier au Barça, Xavi pourrait possiblement passer le flambeau à l'entraîneur de Manchester City, selon Rota Jordi. Par ailleurs, Edu Aguirre laisse entendre que José Mourinho pourrait aussi être un candidat au banc Blaugrana si Xavi se trouve devant Naples en Ligue des Champions. Mourinho pourrait prendre les rênes du Barça et être compétitif en Ligue des Champions, a glissé le journaliste espagnol en rappelant que le Portugais a récemment été vu à Barcelone et qu'il a déjà figuré dans le staff du club catalan à la fin des années 90. J'ai dit une réalité et je la redis maintenant. Si nous ne sommes pas au niveau de compétitivité en fin de saison, il est normal que je doive partir comme tous les entraîneurs. Quand je l'ai dit, vous vous êtes alarmés, les journalistes, mais vous faites maintenant des sondages sur le fait que je doive partir. Nous sommes dans un grand club, je sais où je suis et on va me demander des titres. Ou du moins, les disputer. Dans le Chiringuito, José María Gutiérrez a comparé Joao Félix à Ronaldo Nazario. José María Gutiérrez défend Joao Félix. Alors que le Portugais a longtemps animé les débats après des prestations mitigées au FC Barcelone, l'ancien joueur du Real Madrid le défend et le compare même à une légende du football, dans le Chiringuito. La comparaison a bel et bien été faite, Gutiérrez a comparé Joao Félix à Ronaldo Nazario. Celui-ci explique, Joao Félix est un joueur qui peut te faire gagner un match à n'importe quel moment, pour cela il faut lui envoyer beaucoup de ballons, mais sur 7 ballons il peut y en avoir que 2 qui se convertiront en but, exactement comme Ronaldo. La comparaison est peut-être exagérée, mais bien argumentée par l'ancien coach d'Almeria, qui voit du R9 en Félix. Une arrivée compliquée au Barça, une longue période sans jouer, trop peu de minutes à se mettre sous la dent. Arrivé cet hiver en provenance de l'Athletic Paranaense, Vitor Roque peine à s'acclimater à la Catalogne. Comment expliquer le peu de confiance accordée à Vitor Roque? Depuis son arrivée au Barça cet hiver, le jeune prodige brésilien ne semble pas avoir obtenu la pleine confiance de son coach, Xavi. Le tacticien espagnol ne lui a offert que 75 minutes de jeu sous la tunique barcelonaise lors de matchs de Liga et de Coupe du Roi contre l'UD Barbastro, le 7 janvier dernier, et l'Unionistas CF, en milieu de semaine dernière. Pire encore, celui qui se fait appeler Tigrinho n'est même pas entré en jeu lors de la défaite, 2-4, des Blaugrana face à Bilbao hier soir, son entraîneur lui préférant le jeune Marc Guiu. Nous avions besoin d'un football plus direct, c'est pour cela que Guiu est entré et non Vitor Roque, avait-il clarifié en conférence de presse d'après-match. Le quotidien espagnol Sport explique que si le jeune buteur brésilien peine autant à s'imposer dans cet effectif barcelonais en proie au doute, c'est en grande partie à cause des problèmes de paperasse qui ont accompagné son arrivée en Catalogne et qui ont notamment retardé sa venue. Outre des déconvenues administratives, le natif de Timóteo, Brésil,
a profité du mois de décembre pour se marier au pays, ce qui explique en partie pourquoi il est arrivé Noël et ne s'est entraîné avec l'effectif barcelonais qu'à partir du 29 décembre. Après un petit mois sans avoir foulé les pelouses, espérons que les miettes laissées par Xavi suffiront pour que le jeune crack explose. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.